Ok, tu veux que... Juste pour dire, vous ne devez pas avoir 15 et 20 minutes. On va se placer comme ça. Je m'arrête. Si vous êtes plus droit, c'est des plus en moi. Je vais appeler évidemment des petits points en moi. Je vous informe qu'il reste 10 minutes à votre présentation, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Puis par la suite, vous aurez un 5 minutes de questions par les jeux. Je les laisse se présenter. Bon. À tout à l'heure. Merci. Oui, alors bonjour, Élise Cormier, professeure ici à la faculté, directrice des programmes. Bonjour, Florence Fauchy, gestionnaire de compte pour Procter & Gamble. André Gaston, je suis citoyen à la faculté. Parfait. Donc, bonjour à vous. Je vais commencer. Je vais me permettre de nous représenter. Donc, j'ai ici Maude Lemieux, consultante en gestion d'entreprise, Caroline Michaud, consultante en gestion d'entreprise, et moi-même, Marseille Lejeune, consultante en entreprise. Donc, je vais vous dire un peu comment la présentation va se dérouler. On va commencer par une présentation des forces et faiblesses de votre entreprise, ainsi que les opportunités et les menaces. Par la suite, on va vous présenter les 2 problématiques que nous avons trouvées, pour ensuite vous apporter les solutions à ces problématiques, puis ensuite vous faire un petit budget relié à ces solutions, et puis conclure la présentation. Donc, on va débuter avec les forces de votre entreprise. Donc, on a déterminé que vous aviez une très bonne réputation. Donc, vous avez su atteindre la confiance des gens, notamment grâce au mouvement Merci Maman. Vous avez aussi une notoriété acquise grâce au partenariat avec les Jeux olympiques. Donc, on le sait, les Jeux olympiques, c'est vu internationalement. Ça va être, il y a plusieurs pays qui participent, donc tous les pays les Jeux olympiques sont en diffusion dans tous ces pays-là. Donc, c'est une très bonne publicité que P&G va pouvoir acquérir. Vous avez aussi un très grand réseau de marques, une multitude de marques qui s'adressent autant aux hommes qu'aux femmes, puis qui va rejoindre la santé, la beauté. C'est 300 produits, fait que veut pas, ça touche beaucoup de choses. Les points à améliorer, cependant, les faiblesses. P&G n'est pas connu comme un leader des produits quotidiens. Je vous donne un exemple. Saputo, on sait que c'est un leader en alimentation, puis on va reconnaître Saputo avant de reconnaître un restaurant ou une chaîne alimentaire. Tandis que P&G, on va reconnaître CoverGirl, on va reconnaître Tide, avant de savoir que ça appartient à P&G. Par la suite, il y a beaucoup d'occasions qui peuvent être saisies par votre entreprise, comme par exemple le fait de participer aux Jeux olympiques. Ça vous fait bénéficier d'une très large tribune. Donc, à ce moment-là, on sait qu'il y a une très grande attention médiatique qui est posée sur les Jeux olympiques. Et à cet effet, vous allez pouvoir faire beaucoup de publicité pour mettre en valeur P&G et votre campagne Merci Maman. Ensuite, les défis à surmonter. Je dirais que premièrement, il y a les plus petits compétiteurs qui sont implantés dans les localisations que vous n'avez pas encore exploitées. Ces petits compétiteurs-là sont peut-être très implantés fortement dans ce milieu-là et les gens vont préférer les encourager plutôt que d'aller vers une multinationale. Ensuite, il va y avoir aussi les autres regroupements futurs et les regroupements qui existent déjà qui vont offrir aussi des produits semblables et peut-être que le client pourrait opter pour ce genre de produit. Donc, la première problématique consiste à accélérer le résultat du mouvement Merci Maman, de le faire connaître, d'accélérer l'achalandage consistant à ce mouvement-là. Ensuite, la deuxième problématique qu'on a retrouvée, c'est de réussir à capitaliser l'association de P&G avec les objectifs des Jeux olympiques. La première solution qu'on a trouvée pour régler le problème d'augmenter le mouvement Merci Maman, c'est de cibler les besoins des mamans à travers le monde. On va faire ça à l'aide d'une étude de marché afin de connaître vraiment là, leurs habitudes de vie, quels produits ils vont être portés d'utiliser, parce qu'on sait que les besoins vont différer d'un pays à l'autre. Ensuite, on va aller s'implanter dans le quotidien des mamans pour aller les chercher elles-mêmes. Donc, premièrement, on va aller soutenir les causes qui rejoignent les femmes, qui rejoignent les mères. Par exemple, au Québec, on sait que le cancer du sein, c'est une cause qui tient à cœur aux femmes. Donc, on va aller soutenir cette cause-là, on va aller offrir des commandites, on va aller se présenter dans ces causes-là. Par la suite, on va inventer un logo qu'on va implanter sur nos produits. Donc, le logo va consister
avoir le mouvement Merci Maman, ainsi que les Jeux olympiques. Ce logo-là, on va le mettre sur tous nos produits PEG pour ensuite les vendre. Puis lorsqu'on va aller, la femme va aller faire ses achats, elle va aller acheter des produits, puis lorsqu'elle va prendre un produit et qu'elle va voir le logo, elle va se sentir soutenue puis appuyée. Puis par la suite, on va aller soutenir des équipes sportives pour faire une allusion avec les Jeux olympiques. Donc, tout dépendant des pays qu'on va aller voir, on va cibler le sport qui est plus commun. Puis on va aller offrir des commandites, on va aller offrir des chandails. Puis on pense à une citation que Louise Arbour a citée, une femme qui peut représenter les femmes ici, une femme qui a acquis beaucoup de notoriété face à ses expériences. On sait qu'elle est maintenant haut commissionnaire à l'ONU, donc elle milite pour les droits de l'homme et les droits des femmes. Elle a dit que la clé pour arriver à quelque chose, c'est la mobilisation et la solidarité. Donc pour arriver à aller chercher les femmes, pour arriver à aller chercher les gens qui entourent les femmes, c'est de miser sur la solidarité et de miser sur le fait qu'on est là pour eux. Ensuite, la solution au deuxième problème qui consiste à capitaliser les deux objectifs, donc de PNG et du mouvement des Jeux olympiques. On a trouvé comme solution d'implanter une édition limitée des produits nettoyants corporels à l'effigie des Jeux. Donc, avec les produits qui existent déjà, les produits corporels pour les hommes et les femmes, on ferait une édition limitée afin de montrer que les Jeux olympiques, la promotion du sport, du bien-être avec le sport et la promotion du bien-être en prenant soin de soi se combinent très bien et que l'association a un but dans le fond. C'est évident que ce projet-là va avoir énormément de succès étant donné que lorsqu'on va acheter notre produit corporel, on va voir que c'est une édition limitée, ça va accrocher l'œil. Puis les Jeux olympiques, on s'entend que c'est connu à travers le monde. Donc notre produit, on va pouvoir le mettre à travers le monde, on va être connu, ça va nous permettre de promouvoir notre mouvement et les Jeux olympiques. Maintenant, parlons un peu budget, parce que ça prend des sous, tous ces projets-là. On a accordé un 30% pour l'édition spéciale. Donc, ce que ça comprend, c'est une nouvelle image. Il faut payer des graphistes, il faut payer l'imprimerie, en tout cas, il y a plusieurs coûts reliés à ça. On a aussi un 25% relié aux campagnes publicitaires. Donc, ce que j'entends par campagne publicitaire, ça peut être comme par exemple, Rona a fait, chez nous on la connaît bien, cet exemple-là, aux Jeux de Vancouver, ils ont fait une grosse publicité disant que c'était eux autres qui aidaient à la construction du stade, etc. Donc, nous autres aussi, on veut faire une espèce de campagne dans ce sens-là, publicitaire, pour dire « PEG est un commanditaire des Jeux olympiques ». Il y a aussi des commandites. Donc, comme on a dit, des commandites pour soutenir les fondations comme le cancer du sein, où il y a plein d'autres fondations aussi que vous seriez prêts probablement à soutenir. On a aussi, on a effleuré un peu le sujet, mais les équipes sportives. Donc, c'est d'aller vraiment dans les plus petites communautés parce qu'on veut toucher le plus de gens possible. Donc, allant dans les plus petites communautés, aller voir les équipes sportives, on pourrait, comme par exemple, fournir des chandails. Des chandails, exactement, excusez. Donc, des chandails, puis ça serait un bon moyen d'aller toucher le plus de gens possible. Là, pas ceux-là, exemple, qui habitent en campagne, qui n'en ont pas de télévision, mais ils ne peuvent pas entendre parler de PEG. Ensuite, on a un 15% dédié à l'étude de marché. Donc ça, c'est d'aller faire des sondages ou bien non, d'aller voir déjà des données secondaires pour savoir qu'est-ce que les femmes désirent, qu'est-ce que les femmes ont besoin dans tous les pays. Parce que c'est pas les mêmes besoins en Chine qu'au Canada, peu importe, là, en Afrique. Il y a aussi un 10% accordé au logo. Donc notre petit logo qu'on va mettre sur tous les produits PEG qui va faire un lien avec la campagne, le mouvement Merci Maman, puis les Jeux olympiques parce qu'on veut vraiment associer les deux ensemble. En conclusion, donc je vais vous faire un petit résumé de nos solutions. On va cibler les besoins des mamans, donc s'implanter dans leur quotidien puis soutenir les causes qui leur tiennent à cœur, comme on a dit plus tôt. Donc c'est vraiment de soutenir les causes, encourager les équipes sportives, etc. Puis on va combiner les deux objectifs de PEG et du mouvement des Jeux olympiques. D'autres choses à rajouter, les filles? Voilà, ça termine la présentation. Avez-vous des questions face à notre demandant? Oui. Très bien, félicitations. Merci pour votre présentation. Merci. Je voudrais revenir sur votre deuxième solution qui parle de l'édition limitée. Vous détaillez par rapport aux gens nettoyants, on garde nos mêmes marques qui sont en ce moment au lait Gillette. On
on change la bouteille? Est-ce qu'on met seulement... Comment l'édition spéciale? Est-ce que c'est une nouvelle bouteille? Est-ce que c'est un nouveau logo? Est-ce que c'est une nouvelle image? Ouais, c'est sûr qu'on ne veut pas trop élaborer un nouveau produit non plus parce que ça serait ridicule de se mettre à des coûts fulgurants pour juste... dans le fond, on veut faire ça, c'est ça, on a oublié de le mentionner, mais on veut le faire juste pendant la période des Jeux olympiques. Peut-être pas soutenir les causes, ça serait toute l'année. Mais tu sais, comme le produit édition limitée, si on le fait à Noël puis qu'il n'y a pas de Jeux olympiques... je pense que c'est une opportunité dont on peut bénéficier parce que, dans le fond, on s'associe aux Jeux olympiques, mais il faut vraiment en profiter puis retirer de ça. Donc, un produit comme ça qui attirerait les sportifs qui sont vraiment adeptes des Jeux olympiques, bien, je pense que ça nous permettrait de profiter de bénéfices qu'on pourrait retirer de ça. Puis aussi d'aller chercher les femmes, aussi là, avec ça, on pourrait aller chercher les hommes qui utilisent déjà les produits Gillette. Bon, il y a un logo... les Jeux olympiques, bien, c'est sûr que ça attire l'œil. C'est ça, pour répondre à votre question, ce serait vraiment l'étiquette qui changerait et non le produit en tant que tel. Là, ça serait l'édition limitée pour dire que cette bouteille-là, elle encourage les Jeux olympiques. Là, mais sinon, on ne ferait pas des études de marché pour savoir quel produit qu'on devrait élaborer, etc. Par exemple, prendre le produit Olé pour la femme, puis changer l'emballage, puis le produit Gillette pour l'homme, puis changer l'emballage. Pas nécessairement changer le produit à l'intérieur. Puis on sait que normalement, on va l'utiliser après une activité sportive, donc on relie les deux. Puis en quoi cela est-il juste différent? Ça lié un logo pour y mettre sur nos produits? Vous me parlez de cette édition qui va être comme un logo sur En fait, je vais donner un exemple. Souvent, on le sait, les statistiques le démontrent, c'est souvent la maman qui va chercher les produits. Donc, en ayant, par exemple, un Tide puis un Arctic Power, sur ton Tide, il est écrit « Merci, maman ». Puis sur l'autre, il est écrit que tu es capable de faire 10 brassées de plus. Mais la maman va probablement aller choisir le Merci Maman plutôt que l'Arctic Power qui peut faire 10 brassées de plus avec le produit. Là. Ce logo-là va vraiment s'adresser à la maman, va vraiment s'adresser au fait d'agrandir le mouvement Merci Maman. L'édition limitée s'adresse plus là en général. Et est-ce que les produits seraient au même prix ou il y aurait c'est sûr. Compte tenu que c'est l'édition limitée? Ça serait, je sais pas si les commandites, j'imagine qu'ils doivent donner de l'argent aux Jeux olympiques, fait qu'il faudrait peut-être augmenter un peu les prix des produits. Et on fait quoi avec les surplus que ça générerait? On le donnerait justement aux familles qui soutiennent, dans le fond, les Jeux olympiques soutiennent les familles, fait qu'on le donnerait à ces familles-là. Ils ont fait une maison, Soleil, tu me disais, là, qui est écrit dans le texte, une maison de l'aide des familles. Ils ont construit un centre pour les familles. Oui, c'est ça, on le mettrait probablement. Là-dedans, ça serait à PG de savoir où sont leurs priorités. Là. Est-ce que vous avez un échéancier pour tout ça? Comment vous voyez les différentes étapes de ça? À quel moment? Avant les Jeux, pendant les Jeux, après les Jeux? Bien, je pense que la vague est déjà commencée. Là, on veut continuer à augmenter cet engouement-là. Donc, on irait tout de suite, là, on passerait tout de suite à l'action. Donc, on mettrait en place ces idées-là. Parce que aussi, là, les Jeux olympiques, c'est pas juste au moment des Olympiques, c'est toutes les préparations. Tu sais, on peut profiter de tout ça, puis aussi durant les Jeux olympiques, mais c'est sûr qu'après ça, regarde, après avoir profité de cet engouement-là, c'est terminé. Mais là, je dirais produit d'édition limitée après les Olympiques, je crois pas que ça va vraiment fonctionner. Cependant, soutenir les causes, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à l'année longue, puis va être une très, très bonne publicité pour PSG puis toutes ces sous-marques, en fait. Là. Vous proposiez de s'associer à une fondation comme, par exemple, le cancer du sein. Donc, ça serait une de votre échéancier, cette association-là. Ça serait en lien plus avec Merci Maman, je comprends bien, versus... Oui, c'est ça, le plus tôt possible, mais ça continuerait toute l'année. Mais le plus tôt possible, évidemment. Tu veux parler aussi de cibler les besoins des mamans à travers le monde. En quoi de regarder le monde va aider le PNJ Canada? En fait, parce que, par exemple, un pays que les mamans sont plus à la maison, on sait qu'aux États-Unis, au Canada, c'est plus rendu des femmes d'affaires. Nous autres, on est vraiment plus féministes que certains pays, tandis que d'autres auraient plus besoin de faire l'emphase sur les produits nettoyants, les produits ménagers, tandis que nous, ça serait peut-être plus les cosmétiques, parce que les femmes, c'est de prendre soin de nous, c'est de faire cette étude de marché-là pour savoir où sont les besoins. Est-ce que vous voulez plus entendre parler de... Bien, c'est 300 marques, là, il y en a beaucoup. Fait que c'est de savoir lesquels les produits qui les touchent les plus. C'est pas nécessairement
dans le monde, c'est plus aux endroits où on n'est pas allé encore faire notre publicité. C'est vraiment d'aller voir là, comment se comportent les femmes, parce que c'est sûr qu'on en a fait beaucoup en Amérique, sauf que, comme elle l'a dit, là, les femmes, on ne recherche pas le même genre de mode de vie, si on veut. Donc, ça c'est fini pour la période de questions. Merci beaucoup.